retention is sacred, but let's talk real. One of the biggest challenges men face is wet dreams. You can be disciplined, fasting, praying, meditating, and still wake up feeling like you lost energy in the night. Here's the truth. Your body is wired to release pressure if the prostate gets overloaded. If retention isn't balanced, you can actually raise your risk of prostate congestion, inflammation, and even cancer over time. That's why retention has to be smart, not just stubborn. So how do you curb it? First, diet. Fermented drinks like kombucha help balance your gut and lower prostate inflammation. The ingredients: probiotics, acidic acid, B vitamins, keep your system clean and your energy flowing. Herbs like ginger, green tea, and even adaptogens inside of kombucha support circulation and hormone balance. Second, transmute. Movement, breathwork, prayer, and meditation help cycle that energy upward instead of letting it pool. Retention is not just about holding seed, it's about stewarding energy wisely. Protect your prostate, guard your temple. Retention without wisdom is risk. Balance it, transmute it. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Comme pour tout, la rétention séminale, la musculation, le sexe tantrique, peu importe la chose que vous faites, il y a des règles qu'il faut maintenir. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en réalité, il n'y a que des avantages à la rétention séminale, car il n'y a que des avantages à vivre de la façon dont Dieu t'a conçu. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu t'accroches à l'ancienne version, à ton salariat, à tout ce qu'on t'a appris, ou à la façon de manger 3 fois par jour, ou encore de faire certaines choses, tout en continuant à retenir ton essence, il peut t'arriver de graves problèmes. Également des graves problèmes de santé, des problèmes spirituels, des problèmes en termes de relations, des problèmes sociaux. Bref, reste avec moi mon frère, on va passer au travers des 7 à 8 grands problèmes que tu peux rencontrer en rétention séminale lorsque tu as le cul entre deux chaises. Ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'il faut que tu sois très froid ou très bouillant. Toutes les personnes qui seront au milieu vont se faire complètement déchiqueter comme de la chair à pâté. Donc engage-toi, prends les choses au sérieux et investis sur toi. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la patate, que vous avez la pêche. Comme vous le remarquez, vous avez de grosses pulsions sexuelles actuellement. Certains sont fatigués, certains ont des flatlines, peu importe, mais vous savez que cette période-là a été placée pour que vous puissiez manger beaucoup, pour que vous puissiez perdre votre essence. Et j'ai l'intime conviction qu'entre le 25 et le 2 janvier, il y a des portails qui sont essentiels où vous devez faire exactement l'inverse des autres. Donc ça, j'en ai parlé sur Patreon, je vais en parler. On va disséquer ça extrêmement bien. Comment connecter avec les gens pendant les fêtes sans sortir de votre rétention, sans sortir de votre bonne nutrition. Donc, on va voir rapidement les différents problèmes qu'il y a avec la rétention séminale, les différents dangers. Et ce ne sont pas des dangers qui sont à prendre à la légère, ce sont des dangers qui sont réels. Après 4 ans de rétention séminale, après avoir coaché plus de 400 gars, après avoir vu pas mal de personnes échouer, lâcher, perdre le contrôle avec cette énergie, je vais t'expliquer les différentes choses que tu dois faire ou ne pas faire pour que tu ne puisses pas avoir ce type de problème. Première chose qu'il y a, c'est que lorsque tu vas commencer à te retenir, cela va te séparer de l'être humain normal. Pourquoi? Parce que tu vas voir toutes les choses pour ce qu'elles sont. Tu vas ressentir les moindres détails, les moindres hypocrisies, le moindre grincement de dents, le moindre œil qui va un petit peu éviter ton regard. Bref, ça va te rendre extrêmement sensible et il va te falloir beaucoup de temps pour apprendre à camoufler cette énergie, voir un petit peu les choses pour ce qu'elles sont et ressasser cela à l'intérieur. Ça m'a pris énormément de temps, mais grâce à mes 2 mentors avec lesquels je travaille actuellement au Dark Tower, ils m'ont expliqué comment faire pour dealer avec des personnes et comprendre que personne ne vient vers toi pour ton bien, ils viennent vers toi pour quelque chose. Dans le business, dans la vie, dans le spirituel, dans les relations, ils viennent pour quelque chose. Et penser que tout le monde a le cœur blanc comme toi, c'est devenir un danger pour les autres. Car c'est normal, les gens viennent parce qu'ils ont un intérêt. Si toi, tu viens parce que tu es là pour aider les gens, tu deviens un danger pour les autres parce que tu penses que tout le monde pense comme toi. Donc, ça te sépare de l'être humain normal pour le bien, pour le meilleur, seulement si tu vas au bout du processus. Deuxième chose, c'est qu'il faut comprendre que la matrice, la société actuelle, a été créée sur la base de la perte d'énergie. Les aliments, les restos, les boîtes de nuit, la mentalité des femmes, les religions, le salariat, la hiérarchisation des personnes, le fait de
d'avoir à demander pour faire quelque chose. Tout cela a été conditionné depuis la petite enfance jusqu'à ce que tu puisses graduer et enfin intégrer le marché de l'esclavage. Lorsque tu le comprends, tu vois que si toi tu vas à l'opposé, il faut que tu ailles dans l'entrepreneuriat, que tu comprennes que Dieu est à l'intérieur de toi, que tu comprennes que tu n'as pas besoin de manger autant, que tu comprennes que la femme est tout simplement la réflexion de toi et qu'il faut que tu lui laisses le temps de catcher un petit peu quelle énergie tu as et quel mindset tu as. Donc tu comprends que lorsque la matrice actuelle a été placée pour la version de toi qui perd son énergie, il faut que tu prennes le temps de te former, de te coacher ou tout simplement d'avoir l'endurance mentale de te prendre toutes les claques tout seul et tout simplement mûrir petit à petit. Et c'est dans ces moments-là que je vois beaucoup de gars avec des potentiels extraordinaires qui lâchent prise, qui craquent parce qu'ils remarquent qu'il y a trop de choses à défaire. Troisième point, c'est le wet dream. Le wet dream, il faut comprendre que c'est quelque chose qui n'est pas naturel. C'est quelque chose qui est spirituel, qui est hormonal, qui est physique et qui est mental. Lorsque tu as une pression au niveau de la prostate, ton cerveau va tout simplement créer des images, des histoires, des pensées, des rêves associés à cela pour que tu puisses perdre cette essence-là. Donc, lorsque tu vas faire les choses correctement, tu vas voir que tu vas manger, tu vas faire en sorte de manger de manière plus saine, moins acide, pour que ta prostate ne puisse pas être avec du sperme de manière acide. C'est pour ça que j'ai fait la masterclass des secrets de la rétention séminale, pour que tu puisses faire circuler cette énergie. C'est également pourquoi, également 3 ans après, que j'ai remarqué que la nutrition doit être cadrée et qu'il faut manger de manière plus précise en accord avec cette rétention séminale. La nature est faite pour un homme en rétention, la société est faite pour un homme qui est tout simplement en train de perdre son essence tous les jours. Si tu ne le comprends pas, mon frère, tu vas tout le temps te retenir, tu vas jeûner, tu vas te dire je fais tout ce que les gars disent sur YouTube gratuitement, mais malgré cela, je continue avec les wet dreams. Les personnes qui sont sur le Patreon sont à un niveau plus élevé, les personnes qui viennent en coaching sont à un niveau plus élevé. Pourquoi? Parce que le monde, la matrice, et également ton énergie va tout simplement s'engager envers toi à mesure que toi, tu t'engages envers toi-même. Quatrième point, les problèmes de colère. Beaucoup de personnes passent par la colère et ne comprennent pas que l'énergie mal transmutée peut tout simplement être retournée contre vous. Toute personne voit que vous avez un potentiel énergétique et l'énergie qui n'est pas gérée va créer du chaos. De ce fait, ils appuient sur les bons boutons pour vous faire péter un câble. Soit les entités, soit les personnes qui sont à côté de vous, soit votre conjoint, soit vos parents. Mais toute personne qui est à côté de vous, qui voit que vous avez un potentiel énergétique, va tout simplement agir et va faire que vous allez péter un câble. Peu importe ce qui se passe, c'est toujours la réaction qui va être prise en compte. On ne va jamais dire qu'on t'a énervé, on ne va jamais dire qu'on t'a agacé. On va te dire, monsieur, c'est vous le grand frère. Peu importe que je sache ou pas que vous êtes en rétention, je le ressens. Donc, c'est à vous de vous maîtriser. Dans toutes les situations, mon frère, lorsque tu commences ton éveil spirituel, même si le gars il a 90 ans et que toi, tu en as 15, sache que tu es le grand frère, tu es la plus vieille âme, tu es celui qui s'est réincarné le plus de fois. C'est pour cela que tu dois avoir la maîtrise de toi et la discipline. Autre point, et qui est super important et que beaucoup de gars ne comprennent pas, et c'est pour ça que j'insiste sur le fait de tout le temps bosser, de garder une routine exceptionnelle pour que lorsque vous avez une mauvaise nouvelle, pour que lorsque vous avez une flatline, pour que lorsque vous avez un ralentissement, vous ne puissiez pas être dans une anxiété liée au manque de progression ou liée à une progression trop lente ou liée encore à une progression qui n'est pas en adéquation avec la vitesse avec laquelle vous créez de la testostérone, avec la vitesse avec laquelle vous créez de la semence. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'énergie que tu as entre les jambes, elle est à l'image de Dieu. Elle est constante, elle est spirituelle et elle est impitoyable. Toi, tu es inconstant, tu es encore un peu dans le matériel et tu as des feelings. Il ne faut pas que tu aies des feelings. Beaucoup de gars disent « ouais, il faut se reposer, etc. » Le truc, c'est que tu vas te reposer, mais à la fin, que tu te sois reposé ou pas, toi et moi, on va dormir de la même manière. Donc, il faut que tu puisses taffer pour que tu puisses revenir à la vraie version de toi. La vraie version de toi, c'est qu'en réalité, tu es impitoyable, tu es constant et tu es spirituel. Lorsque tu auras fait matcher ton cerveau avec la nature primale, agressive et complètement impitoyable de l'énergie que tu as entre tes jambes, automatiquement, tu auras une plus belle vie. Car as above, so below. Ce qui se passe en haut se passe en bas. Et comme il y a une dysfonction, il y a un dérèglement, il y a un dérangement entre la programmation que tu as eue qui te dit qu'il faut te reposer, aller doucement, et ton nouveau système nerveux qui est tout le temps approvisionné en nouvelles semences, alors tu sens que tu es débalancé et que tu es complètement déséquilibré. L'autre point, c'est que les hommes vous voient automatiquement comme une menace. 99% d'entre eux accourent
à moyen ou à long terme, vont tout simplement se retourner contre vous d'une façon ou d'une autre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que là, on est dans un petit groupe avec des gars de très haut niveau. On est à peu près 10-11. À mesure que les gars progressent, à mesure que je vois qu'ils peuvent devenir impitoyables, constants et spirituels, je les ajoute dans ce groupe et on travaille, on investit et on bosse ensemble. Ce qu'il faut savoir, c'est que certains pètent un câble et n'arrivent pas à continuer. Pourquoi? Parce que ton énergie, ta semence, ta capacité à créer de la semence plus vite que lui ou à progresser plus vite que lui fait qu'à un certain moment, il se sent en danger et il lâche prise. Même les gars qui sont en rétention séminale vont finir par se retourner contre toi si ta discipline, si ton côté impitoyable et ton côté spirituel va beaucoup plus vite qu'eux. Ce qu'il faut savoir, c'est que le dos argenté, mon frère, il n'y en a pas beaucoup. Certains arrivent à ce niveau où ils sont en train de sécréter beaucoup plus d'hormones et que le dos devient argenté. Pareil pour les lions, pareil pour tout animal. Et celui qui a le trône est tout simplement isolé, solitaire, mais il a toutes les ressources. Et c'est la même chose pour nous. Et ce qu'il faut que tu saches, c'est que chaque fois qu'un homme est isolé, chaque fois il va vers l'excellence, chaque fois Dieu le console un petit peu avec l'attraction féminine. Donc chaque fois que tu vas être de plus en plus seul, tu vas devenir de plus en plus fort et tu vas voir que Dieu va te dire, voilà, je te prouve que tu vas dans le bon chemin parce que le sexe opposé te fait des faveurs. Le sexe opposé te propose un petit peu plus d'énergie et plus d'énergie vient avec plus de discipline et ainsi de suite. Et tu as plus de chaos, plus de potentiel et donc plus de pouvoir. L'autre point qui est extrêmement grave et que je remarque et qui est quelque chose qui est déjà francophone mais qu'en plus avec la rétention, ça augmente cela, c'est le fait de réfléchir constamment. Lorsque vous réfléchissez constamment et que vous restez tout le temps sur la réflexion, vous faites de la masturbation mentale. Vous n'êtes plus sur le fait de faire votre masturbation consciente à 2 balles, mais vous le faites dans votre cerveau. Vous ressassez, vous répétez, vous êtes tout le temps en train de penser que vous bossez parce que vous réfléchissez à des choses. Cela crée une dopamine extrêmement concentrée qui fait que vous avez de plus en plus de mal à passer à l'action alors que vous avez de plus en plus d'énergie. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Tu as très peu de temps pour agir et incrémenter une nouvelle habitude. Dès que tu y penses, tu te mets en action et tu passes à autre chose. Justement, j'explique exactement dans la masterclass comment faire pour intégrer une nouvelle habitude et pouvoir le faire en moins de 5 secondes. Maintenant, le 8e point, c'est que l'attraction féminine peut attirer de réels démons. Et ça, c'est une histoire que qu'on m'a racontée depuis tout petit. C'était quelqu'un que ma mère connaissait. Elle a dit que le gars, en fait, c'était un pasteur adventiste de la religion où j'étais auparavant. Et en fait, il y a plusieurs endroits où tu dois aller. Donc, il y a Coulonges en France. Et puis, il y a tout simplement, je crois que c'est en République dominicaine. Donc, il est allé. Et il s'est dit, voilà, je fais bien mes études de pastorat, je fais tout ce qu'il y a à faire. Il n'y a pas de mal à pouvoir sortir un petit peu. Okay? À un certain moment, le gars, il est allé en boîte, il s'est amusé, il a dansé. Il a rencontré une belle jeune femme avec laquelle il a dansé. Lorsqu'ils ont dansé, il a accompagné la fille chez elle. Et comme un gentleman, il a mis tout simplement sa veste sur cette femme-là. Lorsqu'il est arrivé, il a dit à cette femme-là, bon ben merci pour la soirée, au revoir. Et la femme est rentrée. En allant vers sa voiture, il a remarqué qu'il avait oublié sa veste. Il s'est dit, bon, pas grave, je ne vais pas la fatiguer, je vais tout simplement rentrer chez moi et revenir le lendemain ou revenir un autre jour pour récupérer cela. Il revient, il tape à la porte et là, une vieille femme sort. La vieille femme lui dit, qu'est-ce que vous faites ici, monsieur? Là, il lui dit, oui, bonjour, alors je suis sorti avec une belle jeune femme et tout, je lui ai passé ma veste et je voudrais la récupérer. Est-ce qu'elle est ici? La femme lui dit, mais vous êtes fou, il n'y a pas de jeune fille ici. Après, il continue à insister, il dit, je ne suis pas fou, je suis certain, hier, à tel endroit, telle boîte, je suis sorti avec une femme, une jeune femme. Elle ressemble à ci, elle ressemble à ça. Et il commence à lui décrire le visage de la femme. Là, la dame, elle est intriguée et elle appelle son mari. Donc, son mari arrive, le gars, il refait la description de la femme. Et à ce moment-là, le mari lui dit, voilà, effectivement, on avait une fille qui était comme vous le dites, donc il rentre, il prend tout simplement la photo de la fille et il lui dit oui, c'est elle, c'est avec elle que j'étais, c'est avec elle que j'ai dansé toute la soirée. Donc là, le papa lui dit, ben, on va vous la montrer, on va vous emmener la voir. Et en fait, ils sont en train de prendre la voiture, ils l'emmènent et ils arrivent tout simplement sur un cimetière. Et sur le cimetière, ils voient que sur la tombe de la fille, à l'endroit où il y a le nom et la stèle de la fille, il y a tout simplement sa veste qui est posée. Donc en fait, il a dansé avec un démon toute la nuit. Lorsque vous êtes en rétention séminale, lorsque vous prenez tout simplement une discipline extrême, lorsque vous commencez à devenir un sportif de haut niveau, lorsque vous commencez à bâtir une communauté, vous séparez simplement des personnes qui sont banales. Vous ne pouvez plus rester avec elles et vous ne pouvez plus faire certains actes.
Certains d'entre vous vont vouloir aller en boîte, d'autres vont vouloir reconnecter avec certaines personnes. Il faut savoir que, garanti à 100%, la plupart des abonnés qui sont ici et qui le font pour le spirituel et également pour toutes les autres raisons seront accostés par des personnes qui ne seront pas des personnes, seront accostés par des démons qui se sont fait chair. Il est très important que vous soyez complètement à fond sur ce que vous faites ou complètement dans le côté démoniaque. Mais si vous êtes entre les deux, vous allez tout simplement être arraché. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous êtes entre les deux, vous êtes tout simplement en train de tenter le diable et le diable, lui, il ne veut pas perdre, il veut tout simplement vous récupérer. Nous sommes en 2025, il reste à peu près quelques jours, une année calendaire qui veut dire 9, féminin, fin de cycle. Il ne voudrait pas que toute cette énergie puisse germer et que vous puissiez vous retrouver avec vos bénédictions, avec votre famille, avec toutes les personnes qui vous soutiennent par rapport à votre progression. Ils vont tout simplement être dégoûtés parce qu'ils vont voir que vous avez craqué. Donc là, comprenez que les derniers jours de cette année sont extrêmement cruciaux. Non, ce n'est pas réellement la fin de l'année, mais il faut savoir que sûrement il y a un portail qui se fait et il n'y a pas question de craquer à ce moment-là. Donc faites attention les gars. Prenez soin de vous. Dernier point, c'est l'insomnie. C'est le fait de ne pas pouvoir faire circuler son énergie. Il y a plusieurs vidéos sur la masterclass qui aident à pouvoir s'endormir avec plusieurs styles de respiration, avec un protocole que je fais de manière très très précise. Donc faites-le les gars. Prenez le temps d'investir sur vous, sur votre énergie et votre énergie commence par votre bouche et par votre nutrition. Donc, la rétention séminale, c'est un mode de vie qui est exceptionnel seulement si on va au bout des choses. Le fait de devenir riche et d'être entrepreneur, c'est un truc qui est exceptionnel seulement si on va au bout des choses. Tout ce que tu auras, il faut que tu ailles au bout de toi-même pour que tu puisses récolter les diamants, les bijoux et tout simplement cet or noir raffiné qui progresse et qui se raffine de jour en jour. Donc, partage ça mon frère, like, abonne-toi et surtout fais-moi plaisir, fais en sorte de passer des fêtes sérieuses, spirituelles, impitoyables et surtout constantes. Peace.